Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je fais ma première vidéo aujourd'hui, je suis super stressée d'ailleurs. Si tu me connais pas et que tu viens juste de tomber sur la vidéo, je m'appelle Charlotte Adry, je suis tatoueuse débutante. J'insiste sur ce trait pour pas qu'on attrape ma veste. Autodidacte. Et vous êtes dans mon salon. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un sujet qui me tient fort à cœur, c'est de se lancer dans le tatouage en autodidacte. Ça me tient à cœur parce que c'est littéralement ce que j'ai fait il y a maintenant pratiquement un an, je dirais que ça doit faire 9 mois. Je reçois un nombre incalculable de DM sur TikTok ou sur Instagram de personnes qui veulent se lancer dans le tatouage en tant qu'autodidacte ou pas d'ailleurs. Je me suis dit il faut que je tourne cette vidéo, il faut que je redirige les gens vers cette vidéo parce que je peux pas expliquer à tout le monde en un message, c'est trop compliqué. Je pense que je vais vous parler dans un premier temps de mon expérience, mais très rapidement parce que je ferai une vidéo détaillée, mais mon expérience et mon avis sur le fait de se lancer en autodidacte dans le tatou, et on parlera du profil qui, selon moi, et encore une fois selon moi, je pense a le plus de chances de réussir en tant qu'autodidacte. Quand tu veux te lancer dans le tatouage, si tu veux passer par la méthode traditionnelle, qu'est-ce que tu fais? Tu prépares ton book, tu démarches des salons pour trouver un apprentissage et du coup tu intègres le shop dans lequel il ou elle se trouve pour passer tes journées à apprendre, à regarder et avec le temps à commencer à tatouer, etc. Quand j'ai voulu me dire ok c'est bon je me lance, j'ai pas du tout voulu chercher d'apprentissage. En fait, c'était volontaire. Genre, je ne voulais pas chercher d'apprentissage, ce qui fait que je n'ai envoyé 0 mail. Je me suis déplacée dans littéralement aucun salon. En fait, j'avais envie de faire mon aventure seule de mon côté. Avant ça, j'étais directrice artistique, designer graphique. J'ai vécu des très mauvaises expériences professionnelles et j'étais un petit peu mal de ces expériences. Du coup, c'était pour moi une thérapie, une occasion en fait de me retrouver seule avec moi-même pour essayer de me lancer dans un nouveau projet qui me ferait, je pense, du bien. Je pense que le fait d'être autodidacte, c'est très mal vu par les tatoueurs qui sont expérimentés, ceux qui ont suivi un apprentissage à l'ancienne. J'ai 0 tatouage et en tant qu'autodidacte qui veut apprendre le tatouage, qui n'a pas du tout de tatouage, qui ne sait pas ce que c'est la sensation que de se faire tatouer, etc. Je me suis dit mais ils vont me prendre pour une malade mentale en fait. Ces mêmes tatoueurs qui sont expérimentés, ils ont tendance à dire que les autodidactes qui commencent et que ce sont des scratchers. Pour moi, il y a vraiment deux types de scratchers et il y a vraiment deux types de personnes qui tatouent. T'as ceux qui s'en foutent complètement et qui achètent des kits de tatouage à 100 balles sur AliExpress, qui font ça n'importe comment en n'ayant aucune connaissance d'hygiène, aucune connaissance même du tatouage finalement. Et t'as ceux qui font les choses bien et qui essayent au maximum de respecter leurs clients, c'est-à-dire qu'ils font leur formation hygiène et salubrité, qui achètent du matériel de professionnels, qui vont finalement mettre le maximum de chances de leur côté en ayant une hygiène irréprochable au possible. En fait, vraiment quand j'ai fait mon projet, quand je me suis lancée dans le tatou, j'y suis allée comme ça, tête baissée, j'ai pas réfléchi. En fait c'est ce qui m'a aidé je pense à me dire ok Charlotte, tu vas t'enfermer et tu vas laisser personne rentrer dans ton espace, personne te casser en fait. Tu vas laisser personne te casser, tu vas faire tout ce qu'il faut, tout ce qui est bien, tu vas te renseigner au maximum et tu vas y arriver, tu vois. Et genre vraiment je vous engage à faire ça si vous voulez être autodidacte. Tant que vous respectez les gens et que vous faites les choses correctement, pour moi c'est tout ce qui compte et c'est ce que je fais. Dans ta quête du tatouage en autodidacte, ce qui va le plus t'aider, ce qui va vraiment être un game changer pour toi, c'est Internet les gars. Internet. La chose que j'ai fait en fait tout simplement, c'est que je me suis dit ok, Internet ça va être mon meilleur ami dans cette quête. J'ai commencé à faire 1001 recherches sur tout ce qui est le tatouage, sur plein de choses en fait. Et Internet c'est une mine d'or. La première chose que vous devriez penser à faire c'est regarder sur Internet, parce que sur Internet il y a tout. Après par la suite évidemment, quand tu commences il va falloir que tu parles avec des gens et tu seras obligé de contacter des gens. Mais au tout début, quand tu te lances, quand tu te dis ça y est, et de te dire c'est bon je me lance, tu peux le faire tout seul. Avec internet, tu regardes des vidéos YouTube, tu regardes des TikTok, il y a du contenu payant aussi, que ce soit sur Domestika, que ce soit sur les comptes Patreon des gens. Des fois il faut mettre le prix, mais c'est une mine d'or. Alors, pour moi, le type de profil que je vois réussir en tant qu'autodidacte dans le tatouage par rapport à mon expérience, encore une fois, dans ce que je dis, c'est vraiment une vérité qui m'est propre. Déjà, je pense que tout le monde ne peut pas commencer le tatouage en autodidacte, que tout le monde ne peut pas se lancer en tant qu'autodidacte. Pourquoi? Parce que je pense qu'il faut avoir un gros bagage en termes de dessin déjà. Il faut être quelqu'un qui sait dessiner et qui dessine depuis très longtemps, si c'est pas dire pour toujours. Quelqu'un qui a professionnellement ou dans ses études plutôt orienté vers quelque chose d'artistique, le dessin, le design, tout ça quoi. Pour moi c'est un gros point positif de partir avec une base, parce que au lieu de vous concentrer du coup sur le dessin, vous allez devoir vous concentrer sur la technique du tatouage, tu vois. Donc si t'as déjà tout le bagage du dessin, que tu sais dessiner n'importe quel style, que
tu sais faire tout ce que tu veux et que tu sais vers quel style tu veux t'orienter pour tes tatouages, il te restera plus qu'à apprendre la technique du tatouage, tu vois. Donc techniquement comment on tatoue, etc. Donc pour moi, grosse base en dessin, c'est primordial. En termes de comportement, j'ai tendance à dire qu'il faudrait plutôt que tu sois quelqu'un de motivé, de courageux, qui ait pas peur de l'échec et que tu aies un peu un mental d'entrepreneur. C'est vraiment une aventure qui est difficile. C'est très compliqué, des fois t'as des moments où tu te sens extrêmement seul, tu dois constamment te remettre en question, te dire est-ce que là je ferais pas de la merde, est-ce que là je suis pas en train de stagner tout le temps, tu te remets en question, sois prêt à ça. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut vraiment que tu sois motivé et courageux quoi, pour pas lâcher le truc et pour réussir à réaliser ton projet et ton envie. Important, être autonome. Oh là là, avoir de la rigueur dans ton travail, ça c'est quelque chose de difficile pour ma part, mais j'y travaille tous les jours. En fait c'est un peu finalement du développement personnel tout ça, c'est que vraiment t'es seul. Donc tu vas devoir te faire des plannings d'apprentissage. Là je dessine, là je fais des fausses peaux, là je fais ci, là je fais ça, et ça tous les jours. J'ai dédié tout mon temps quand j'ai quitté mon taf à apprendre le tatouage en autodidacte. Faut se mettre des coups de pied au cul en fait, voilà, clairement. Faut se mettre des coups de pied aux fesses en se disant là je vais travailler, je vais faire ça. En fait c'est simple, sinon t'avanceras pas. Mais normalement si t'as l'envie et si t'es motivé par ton projet, tu le feras. Enfin c'est sûr, moi je me posais même pas la question. Je savais que quand je me levais le matin, c'était pour travailler le tatouage. Donc je prenais mes fausses peaux dès le matin, je prenais mon café et tout, et directement je commençais à m'entraîner. Donc voilà. Et il y a une partie qui n'est pas à négliger et très importante si tu veux être autodidacte et si tu veux te faire connaître, c'est la communication sur internet, les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux. Je sais que c'est pas la tasse de thé de tout le monde n'aime pas s'occuper de ses réseaux sociaux, mais aujourd'hui les gars c'est trop important. C'est trop important surtout en tant que personne qui débute toute seule pour te faire connaître et donner aux gens l'envie de devenir des cobayes, tu vois. Pour moi personnellement, ça n'a pas été compliqué parce que je pense que les réseaux sociaux c'est une passion pour moi. Je suis sur internet, Instagram et tout depuis plus de 10 ans. J'ai commencé, j'étais au collège et genre j'ai direct fait plein de trucs. Moi j'adore ça, j'adore faire des posts, j'adore planifier des posts, me dire là je vais faire ci, là je vais faire ça et tout. Pour moi c'est une passion et ça fait vraiment partie de mon travail. Rien qu'avoir des likes, avoir des commentaires, avoir des messages privés où je vois qu'on m'encourage et qu'on est derrière moi, c'est quelque chose qui m'a énormément boosté. En tant qu'autodidacte, c'est quelque chose qui fait trop de bien parce que tu sais que t'es pas tout seul finalement. Il y a des gens qui te suivent et qui attendent que tu grossisses, que tu t'en sortes pour après venir se faire tatouer par toi. Et il n'y a rien de plus gratifiant que ça. Parce que honnêtement, j'aurais pas eu mon compte TikTok, mon Instagram, je sais pas comment j'aurais fait. Parce que c'est grâce à ça qu'il y a des gens qui sont vraiment tombés sur mon profil, qui ont été intéressés par ce que je fais et qui se sont dit bah let's go, je vais devenir cobaye. Grand merci à eux encore une fois parce que c'est grâce aux gens au final que vous allez évoluer, c'est grâce aux gens que vous allez pouvoir vivre de votre travail au final après. Donc ne négligez pas les réseaux sociaux. Je pense que j'ai fait un petit peu le tour, très grossièrement, j'ai un petit peu dégrossi ce que je pensais de ce sujet. J'espère que ça vous a aidé, que ça vous a motivé pour certains, si c'est le cas, que ça a répondu à vos questions pour toutes les personnes qui m'ont envoyé des DM auxquelles j'ai pas forcément répondu. J'espère que vous allez voir cette vidéo et que vous m'en voudrez pas trop. Si t'es vraiment motivé, dis-toi que tu vas y arriver, donne-toi les moyens, fais tout ce qui est en ton pouvoir pour y arriver et je te jure que ça va porter ses fruits. Sur ce, j'espère que je ferai une vidéo assez rapidement. À bientôt les gars, et n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit like ou un petit commentaire et dites-moi sur Insta ce que vous avez pensé de la vidéo, ça me ferait plaisir. Bisous.